L'accident de travail s'est déroulé le mercredi 11 avril 2018. On aménageait et on rénovait des modulaires de chantier. Et donc en fait, on avait besoin d'en sortir deux. Donc on avait fait appel à un grutier. Sauf que le jour en fait, de son intervention, il a levé la grue beaucoup trop haute. Il a été beaucoup trop proche des câbles haute tension, qui a créé un arc électrique. Et en fait, cet arc électrique de 63 000 volts m'a touché, ça m'a brûlé de l'intérieur. Ensuite, les brûlures sont également apparues d'un point de vue extérieur, d'où les marques et les brûlures sur certaines parties de mon corps. Mais en fait, après ça, on a été plongé dans un coma artificiel. Je dis non parce que j'ai également un collègue qui a été gravement touché. Lui, il a fait 1 semaine, moi j'ai fait 2 semaines et demie. Je sais que j'avais pas en fait de certitude de survie, ni de réveil. Et en plus de ça, avec le coma, on sait quand on y va, mais on sait pas quand est-ce qu'on en sort. Ça a été après, au réveil, où je me posais beaucoup de questions. Et en fait, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit, tu sais, si t'es en vie, avec l'accident, il me dit, c'est que Dieu a des projets pour toi. Avant, je vivais une vie un peu de débauche, une vie un peu remplie de péchés. Et donc, en fait, le fait de connaître Jésus, ça m'a donné une identité. Ça m'a également montré, parce que voilà, j'étais quelqu'un, je me posais beaucoup de questions. Et Dieu, au travers de sa parole, a énormément répondu à mes questions. Ça m'a donné un sens à ma vie, des priorités, une direction. Et c'est quelque chose que je n'avais pas avant et que je cherchais. Et en fait, je cherchais en vain et Dieu me l'a donné après l'accident et ça a toujours été ça a été le meilleur choix. Ça te fait 400 mètres, tu fais ça 2 fois. Allez, feu! C'est surtout la foi qui m'a apporté énormément dans le sport, dans le sens où elle m'a permis d'apprendre à gérer, on va dire, mes émotions, à savoir que qu'importe les performances, Dieu est toujours là. Dieu a toujours un projet de bonheur et non de malheur pour moi. Donc c'est quelque chose qui a aussi réduit mon stress. Ça m'a permis de faire davantage confiance à Dieu, donc d'être beaucoup plus serein, de m'épanouir au quotidien. Puis donc c'est un tout qui fait que ça me permet d'être heureux à l'heure d'aujourd'hui. J'avais essayé le yoga et ce genre de choses. En fait, toutes ces pratiques-là, en fait, vont nous apprendre à faire le vide à l'intérieur. Sauf quand tu regardes, Dieu, en fait, veut te remplir en fait, de son Saint-Esprit. C'est tout l'inverse. Et la foi m'a ouvert les yeux par rapport à ça. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir Dieu dans ma vie. J'ai des habitudes le matin où, quand je vais me lever, par exemple, la première chose que je vais faire, c'est je vais prier, je vais remercier Dieu pour cette nouvelle journée. Et puis, je vais passer un temps dans la prière. Et ensuite, je vais essayer d'apprendre, d'enrichir la connaissance. Ça peut être des moments où je vais simplement écouter une louange, ce qui va me faire énormément de bien. Et ça dépend aussi des moments. Quand tu vas en compétition, c'est pareil quand tu es en finale. En fait, ça dépend surtout des intentions de ton cœur. Si par exemple, je vais en finale pour écraser tout le monde et pour être le meilleur, c'est pas la bonne manière de faire. Parce qu'en fait, à côté, Dieu nous dit « aimez votre prochain comme vous-même ». Et du coup, si je vais en finale pour écraser les autres, non. Je préfère arriver 8e mais en étant en accord avec la parole de Dieu plutôt que de finir premier en étant loin de Dieu et en écrasant tout le monde. Il y a le côté compétition, où bien évidemment je veux gagner, mais c'est avant tout genre donner le meilleur de nous. Glorifier Dieu au travers de notre comportement, de notre attitude. Puis qu'importe le résultat, Dieu nous aime. Parce qu'en fait, même si on finit premier ou dernier, en fait, dans tous les cas, il y a un jour où ce classement et cette place disparaîtra. Et donc la performance, c'est une chose, mais c'est avant tout faire la volonté de Dieu avant toute chose. Quand on perd, c'est là où notre confiance envers Dieu travaille. Dans tous les cas, Dieu a des projets de bonheur pour nous. Donc en fait, même si on perd, on peut se demander en fait, mais même si je perds, comment Dieu
va faire en sorte que même au travers de la défaite, va faire en sorte que c'est positif. Et c'est là où Dieu est surprenant et c'est génial. En fait, ça va tellement nous surprendre qu'on va être dans la joie et c'est génial. Pierre, immerge un petit peu plus la tête encore un peu plus basse. Hein? Il y a eu des moments où quand je nageais pas bien, j'étais pas content, où il y avait des choses à améliorer, où je faisais une contre-performance. Donc ouais, bien évidemment, c'est pas forcément évident, mais ça permet en fait sur le long terme de travailler notre confiance avec Dieu et donc au travers de ces épreuves d'augmenter notre confiance envers Dieu, ce qui est une bonne chose. On veut aller au haut niveau. Donc bien évidemment, au bout d'un moment, il y aura de la douleur, il y aura de la souffrance, mais après, ça reste que physique. Et moi, de par l'accident, vu qu'il y a quand même eu de fortes douleurs, ça m'a appris en fait à gérer et à passer outre de la douleur. C'est pour ça que j'ai un seuil de douleur où je peux aller très très loin dans les entraînements. Dieu m'a enseigné sur le don de foi et en plus de ça que voilà, aucune épreuve n'est là en fait pour nous détruire. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais après, je reste un être humain où il y a des moments, bien évidemment, c'est dur. Donc ouais, voilà, ça va, mais je fais en sorte d'être équilibré. Si un athlète aime être dans la lumière, aime être glorifié, aime être idolâtré, c'est pas les bonnes intentions parce qu'en fait on doit idolâtrer qu'une seule personne. La gloire n'est pas pour nous mais elle est pour Jésus. Et donc en fait tout dépend des intentions du cœur, mais ouais, ça c'est quelque chose que je veux absolument éviter. La foi en fait va me permettre de rester ancré sur les valeurs et donc c'est quelque chose qui va énormément me guider dans mes choix et dans mes décisions. La foi, c'est mon guide, c'est ce qui me fait énormément de bien et je sais où je vais et puis qu'importe ce qui m'arrive, je sais que Dieu m'aimera toujours.